Imaginez la scène, un beau samedi ensoleillé, ce genre qui ressemble à un film, quand tout est enfin approprié. Les vêtements sont étendus dans la corde à linge, les plats lavés brillent sur l'étagère, pour la première fois depuis des semaines, vous respirez soulagé, pensant que le chaos domestique a donné un répit. C'est en ce moment que ma fille Lisa, avec ses 6 ans de pure joie, est venue courir vers moi, ses yeux brillants comme des étoiles, la voix tremblante de l'émotion. « Maman, regarde ce que j'ai. » Elle tirait fermement mon bras, comme s'il voulait me traîner pour voir le plus grand trésor du monde. Et c'était vraiment. Il était là, brillant sous le soleil, avec ses couleurs vibrantes et ses détails qui faisaient soupirer n'importe quel enfant, le nouveau véhicule de 2 pédales qu'il avait tant rêvé, garé fièrement devant notre maison à la périphérie de Moscou. Mais, comme on dit, le plein bonheur est une invitation à la malchance de frapper à la porte. Et non seulement il l'a frappé, il est allé avec tout, accompagné de ma mère et de ma plus jeune sœur, Aliona, celle qui, depuis l'enfance, a transformé toute réunion de famille en champ de mine. À côté d'eux, la nièce de Milana, fille d'Aliona, coétania de Lisa. Quelle serait une journée de visites ordinaires tournée, en quelques minutes, un cauchemar comme le pire scénariste oserait écrire. Lisa, sans réaliser la tempête qui approche, a couru pour les recevoir avec enthousiasme qu'un seul enfant est capable d'avoir. Grand-mère. Tante Aliona. Milana. Venez voir mon cadeau. Cria-t-il, tirant chacun par le bras comme pour partager un secret magique. Et puis je l'ai vu. L'expression sur le visage d'Aliona. Ce n'était pas l'envie, pas la colère, c'était pire, un sourire froid, si forcé qu'il semblait sur le point de se fissurer. Les lèvres étirées, les mâchoires se sont contractées, les yeux fixes sur le vélo comme s'il s'agissait d'une infraction personnelle. Je connais ce regard depuis que je me comprends. C'est la même chose qui a précédé chacune de ces crises de colère dans l'enfance, chaque crise de fureur qui s'est toujours terminée par moi. Lisa, inconsciente du danger, a continué à bavarder, montrant chaque détail avec la fierté de ceux qui affichent une œuvre d'art. Regardez les rubans dans le guidon. Regardez comment l'encre brille au soleil. C'est alors qu'Aliona, avec un calme terrifiant, laisse échapper, maintenant, je vais montrer ce que je pense. Avant que mon cerveau ne traite ces mots, elle avait déjà tourné, entra dans le hangar et se tourna avec un marteau dans sa main. Un marteau. Avez-vous déjà ressenti si froid dans votre bouton quand la réalité semble vous déformer? Quand votre instinct crie que quelque chose ne va pas, mais que votre corps refuse de réagir? C'est exactement ça. Le premier coup résonna comme un coup. Le métal gémit, la structure s'est repliée. Lisa a apporté ses mains à sa bouche, les yeux écarquillés, le visage pâle avec un choc. Le deuxième coup était encore plus brutal, l'encre craquée, la roue avant tordue comme un élément cassé. Dans le troisième, le guidon s'est cassé et les rubans colorés sont tombés inertes, comme des feuilles mortes. Et puis, avec une tranquillité qui a gelé mon sang, Aliona s'est accroupie, a regardé dans les yeux de mes 6 ans et a dit, qu'il sert de leçon. Leçon. Comme si détruire l'innocence d'un enfant était un acte pédagogique. Comment enseigner que la joie peut être écrasée en quelques secondes était quelque chose de noble. Lisa n'a pas pleuré. Pas immédiatement. Elle se tenait juste, tremblant, ses lèvres tremblantes, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Et moi? J'ai senti qu'une vague de glace m'envahirait, un engourdissement qui paralysait chaque muscle. Ce n'était pas de la colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus profond, la certitude qu'une fois de plus je revivais un script que je connaissais trop bien. C'est à ce moment que ma mère, au lieu d'embrasser sa petite fille ou de gronder sa fille qui venait de commettre un acte de pure cruauté, a décidé de faire sa contribution. Avec ses mains sur ses hanches et un ton de ceux qui détiennent la vérité absolue, elle a condamné, cela n'aurait pas dû acheter quelque chose de si cher pour elle. C'est-à-dire que le problème n'était pas la violence. Le livre dont nous venons de voir. Non. Le problème était moi. Moi, qui a osé offrir à ma fille un cadeau qu'elle méritait. Moi, qui avais toujours été le méchant de cette histoire. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait rage, je n'ai pas gratté le marteau des mains d'Aliona, je ne suis pas fondue en larmes. Non. Je suis restée immobile, avec un sourire sur mes lèvres, car parfois le silence est l'arme plus nette.
Aliona a jeté le marteau sur le sol avec un accident, satisfait d'elle-même, comme si une bataille venait de gagner. Ma mère hocha la tête, comme si c'était une grande démonstration de la justice. Et c'est là que j'ai lâché une seule phrase. Une phrase aussi simple, si précise, que les deux étaient paralysés, comme s'ils avaient frappé l'estomac. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que j'ai dit? Patience. J'y arriverai. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez que ce moment n'était pas un incident isolé. C'était le sommet d'une histoire qui a été répétée depuis des décennies. Aliona, ma sœur cadette, seulement 2 ans nous séparés, est née en hurlant, et de ce dont je me souviens, je ne me suis jamais arrêtée. La différence est que si d'autres enfants apprennent à contrôler leurs émotions, elle a été traitée comme une princesse dont l'inconfort mineur était une raison de punir les autres. Et devinez qui a toujours payé la facture? Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Chaque crise de colère, chaque accès à la fureur, chaque objet cassé est devenu une classe morale pour moi. Katia, pourquoi tu n'as pas donné le jouet à ta sœur? Quand je ne voulais tout simplement pas partager. Tu aurais dû la laisser gagner, quand elle a perdu un match. Pourquoi l'avez-vous taquinée? Quand elle a éclaté quelque chose de pur entêtement. À l'âge de 10 ans, j'étais déjà spécialiste dans l'absorption de la culpabilité des extraterrestres. La phrase préférée de ma mère? Ne laisse pas ta sœur triste. Ironique, considérant qu'Aliona était ennuyée par sa propre ombre. Une fois, j'ai économisé mon allocation pendant des mois pour acheter un collier pendentif pour elle, rien d'extravagant, mais mignon. Quand elle a ouvert la boîte et a vu que le pendentif était bleu au lieu du rose, elle avait une attaque comme si je lui avais offert un cadeau empoisonné. A déchiré la chaîne en deux et l'a jetée au sol. Et qui a blâmé ma mère? Pour moi. Tu sais qu'elle voulait du rose. Pourquoi as-tu acheté du bleu? C'était mon enfance, Aliona a détruit et j'étais responsable. Des années se sont écoulées et pensez-vous que quelque chose a changé? C'est faux. J'ai obtenu mon diplôme en droit, travaillé jusqu'à tard dans la nuit, construit une carrière solide et aujourd'hui je gagne plus que quiconque dans ma famille. Cela aurait pu tourner le dos, mais non. J'ai toujours tendu ma main. J'ai payé MOW, acheté des médicaments, garanti que personne n'était nécessaire. Et quel a été le résultat? Ingratitude déguisée en loi. Chaque fois que je refusais de jouer un coup de tête, un nouveau téléphone portable, un voyage, un cadeau cher, j'ai tourné le méchant. Égoïste. Petit. Comme si mon argent était une obligation, pas un geste de bonne volonté. Donc, quand je dis que l'épisode de vélo n'est pas sorti de nulle part, vous comprenez de quoi je parle. Tout a commencé quelques semaines plus tôt, lorsque Lisa et Milana ont joué dans la cour. Le vélo de Milana, déjà vieux et peigné, s'est cassé. Non pas à cause de la faute de Lisa, qui, à 6 ans, pouvait à peine tenir un tournevis, mais parce que le temps et l'utilisation l'avaient laissé sur le bord de l'effondrement. Aliona, bien sûr, ne l'a pas vu de cette façon. Dès qu'il a vu le jouet sur le sol, il a souligné ma fille et a crié, « Elle s'est cassée !» Ma mère, fidèle au script, a fait écho, « Prenez la responsabilité, Katia. Lisa doit savoir quelles actions ont des conséquences. » Et c'est là que j'ai réalisé, rien n'avait changé. J'étais toujours la même fille de 10 ans, coupable des erreurs des autres. Mais cette fois, ce n'était pas un jouet bon marché ou un jeu d'enfant. Cette fois, c'était le bonheur de ma fille. Et c'est là que j'ai souri. Et j'ai dit. Et ils ont compris, pour la première fois de leur vie, que le jeu était terminé. Mais pas avant de jeter un dernier regard sur moi, ce même look. Qui, pendant des années, m'a fait douter de ma propre mémoire, de ma santé mentale, de ma capacité à distinguer la justice de la cruauté. Cette fois, cependant, il a ri coq. Je n'y ai pas trouvé le pouvoir, seulement l'écho d'une femme qui a découvert trop tard que ses armes ne fonctionnent plus. La portée de la porte de la clôture lors de la fermeture derrière eux. Le son résonnait comme un point final. Lisa tenait toujours ma main, ses petits doigts pressant le mien avec une force qui ne correspondait pas à ses tailles. Je me suis accroupie au niveau de ses yeux, où les larmes brillaient encore, coincées, comme la rosée tombe dans une toile d'araignée. Ils ne vous feront plus de mal, dis-je en passant son pouce le long de sa joue.
Pas même votre véhicule à 2 roues. Elle hocha la tête sérieusement, comme si elle savait déjà que certaines promesses n'ont pas besoin de serment pour être vraies. Ensuite, avec la sagesse cruelle des enfants, il a demandé. Tante Aliona n'aura pas une punition? J'ai regardé le morceau de métal tordu sur le sol, jusqu'à la sauce marque sur l'herbe où le véhicule était tombé. La punition était déjà purgée. Il avait un nom, conséquence. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui le mettais dans le dos. Elle l'a déjà reçu, ai-je dit. Je ne sais pas encore. Dima s'approcha, plaçant sa main sur mon épaule avec ce geste qui m'a toujours calmé, comme si son toucher pouvait réorganiser le chaos. Il n'a rien dit. Je n'en avais pas besoin. Son silence était un bouclier, et je me suis penchée contre lui, seulement pendant 1 seconde, avant de me lever. Allons le nouveau véhicule de Milana, dis-je, tendant la main à Elisa. Et cette fois, personne ne gâchera la surprise. Elle sourit. Un sourire timide mais authentique, comme le premier rayon de soleil après une tempête qui a duré des décennies. Et quand nous avons commencé à marcher vers la voiture, avec Dima à côté de nous et le poids d'une vie de blâme se détachant enfin de mes épaules, je savais une chose, il ne s'agissait pas seulement de Vocipède qui a changé. C'était le script. Et cette fois, j'avais écrit la fin. Ce que quelque chose en moi, quelque chose que je ne savais même pas était cassé, a commencé à se recomposer. Ce n'était pas un soulagement. Ce n'était pas triomphe. C'était une étrange immobilité, comme le calme qui vient après que vous ayez finalement cessé de retenir votre souffle. Ce genre de silence qui n'est pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne correspondait pas aux phrases prêtes à l'emploi de ma famille, dans la vôtre qu'en pensez-vous? Où la famille est sacrée. C'était le sentiment que, pour la première fois, le sol sous mes pieds n'était pas fait de sable moisi, mais quelque chose de solide. Peut-être même du béton. Lisa est entrée dans la cuisine avec ses doigts encore du chocolat sale et une tache de glace sur le menton. Il m'a regardé avec ses yeux qui, malgré tout, croyaient toujours que le monde pourrait être juste. « Grand-mère vous a-t-il appelé » a-t-il demandé, comme s'il connaissait déjà la réponse. Il a appelé. Elle se mordit la lèvre, comme elle l'a fait lorsqu'elle a essayé de décider si elle devait dire quelque chose. Est-elle en colère? Je me suis accroupie à nouveau, pour être au même niveau. Pour ne pas expliquer, ne pas réconforter, juste pour qu'elle savait qu'elle n'était pas seule là-dedans. Elle a peur, Lisoka. Peur que les gens voient ce qu'elle a fait. Et savez-vous ce qui est drôle? Lisa secoua la tête, les boucles brunes sautant. La peur est la seule chose qu'ils comprennent. Dima est apparue à la porte, son téléphone portable dans sa main et une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. André m'a appelé aussi, a-t-il dit doucement. Il s'est excusé. Par le Milana. Je ne m'y attendais pas. Pas de sa part, pas après des années de regards tordus et de commentaires passifs lors des réunions de la famille. Mais il y avait, la première fissure sur le mur qu'ils avaient construit autour d'elle-même. Et le Milana? J'ai demandé, parce que c'est de cela que tout était, après tout. Pas dans les combats, pas dans la fierté blessée, mais dans cette fille qui avait perdu le nouveau véhicule avant même qu'elle n'ait appris à pédaler en elle. Dima sourit, un petit sourire, presque. Perceptible, mais à porter le poids d'une décision. Elle en aura une autre. Mieux. Et cette fois, personne n'aura besoin de cacher la clé de garage. Lisa m'a serré la main, les petits doigts collants avec de la glace. Pouvons-nous inviter Milana à faire du vélo avec nous? Quand a-t-elle la nouvelle? Je l'ai rapprochée, sentant le shampoing aux fraises dans ses cheveux. Il peut. Et nous achetons une cloche très forte, pour que tout le monde entende quand il passe. Parce que c'était, au fond, il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre, de prouver qui avait raison. Il s'agissait de veiller à ce que la prochaine fois qu'un enfant souriait en gagnant quelque chose, personne n'était là avec un marteau dans sa main littérale ou métaphorique. Et si cela signifiait que je devais être le méchant de leur histoire, ce qui était. Les méchants, après tout, sont les seuls à changer la fin. Le téléphone a à nouveau vibré à la table. Cette fois, c'était une notification bancaire, transfert reçu, André S. Il n'y avait pas de message, aucune explication.
Juste une valeur qui couvrait exactement le coût d'un nouveau véhicule, avec un échange pour un casque et des tampons de genoux. Dima haussa les sourcils. Je pense que quelqu'un vient de choisir un côté, a-t-il déclaré. J'ai regardé Lisa, qui courait déjà dans la pièce, probablement pour faire une liste de tous les autocollants que le nouveau vélo Milana devrait avoir. Non, dis-je, enfin en souriant. Je pense que quelqu'un vient de réaliser de quel côté a toujours été. Ce fut un soulagement, car cela signifiait que quelqu'un d'autre avait finalement vu et dit, ce n'est pas normal. Alena et les appels de ma mère ont continué à tomber à la grêle, mais le ton a changé. Moins de moralisme, plus de désespoir. Je n'aurais pas dû publier ceci. Vous détruisez votre famille. Pensez à votre nièce, comme si je n'y avais pas pensé tout ce temps. J'ai arrêté de répondre. Cette nuit-là, au lieu de cela, je me suis assis sur le bord du lit de Lisa, en regardant son sommeil tranquille, et m'a permis de ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas l'épuisement. C'était de la clarté. Parce qu'il y avait une chose qu'il ne comprendrait jamais, la famille n'est pas un droit acquis. On ne peut pas démolir, mentir, exiger et pourtant s'attendre à une loyauté inconditionnelle. La famille devrait signifier la protection, la sécurité, l'amour. Et si rien de tout cela n'existe, peut-être que la famille n'est qu'un autre mot qui cache ceux qui ont peur des conséquences. En fin de compte, j'ai tracé une ligne. Peut-être que pour certains, c'était trop brusque. Pour d'autres, insuffisant. Et toi? Qu'en penses-tu?